C'est fait, Joey. Le roi a été couronné. Oui. Quasiment par acclamation, finalement. On va en parler aujourd'hui. On a Alexa Lavoie de Rebel News qui était sur place. Donc, on va lui parler dans quelques instants sur Yann et Frank. Ouais, écoute, juste avant de commencer, je vais faire les petites pubs. Le podcast est une présentation de TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel. Allez faire un tour sur leur site web, soit avec le petit code qui est au bas de l'écran pour ceux qui sont en vidéo qui peuvent le faire, ou sur le tlfdessin.com. Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Donc, c'est compliqué, on le sait, là, la paperasse, ça a beaucoup changé dans les derniers mois avec les deux paliers de gouvernement. Donc, c'est compliqué là, quand on vient au Canada, là, peu importe dans quelle province vous êtes, mais pour le Québec, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a beaucoup de paperasse à remplir, puis tu as deux paliers de gouvernement que tu dois satisfaire. Donc, si vous êtes une entreprise ou un particulier qui avait besoin d'aide, ben, contactez Ready for Canada. Eux vont pouvoir vous aider pour savoir si vous êtes dans le bon chemin avec vos démarches. Et ranchbrand.ca, évidemment, pour avoir les vêtements de Ranch Brand. Donc, utilisez votre code promo Yann10 pour avoir le 10% de rabais aussi. Donc, Ranch Brand, c'est le brand numéro 1 de country au Canada, mais aussi au Québec. Écoute, je vais faire rentrer Alexa. Salut, Alexa. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, grosse soirée. Grosse journée. En fait, ça a c'est été comme plus une grosse journée, je vais avouer. Ben oui, on va y revenir dans quelques instants parce que je vais donner on va commencer par la fin, finalement, on va donner les résultats aux gens. Donc, c'est comme je l'ai tweeté hier, je disais, est-ce qu'il faut faire semblant d'être surpris par les résultats? Parce que là, les journalistes étaient comme, mais si jamais Mme Freeland l'emporte, là, tout le monde sait qu'il n'y avait pas de course depuis le début, que ils en ont fait une pour que ça y ait un semblant de démocratie, finalement, parce qu'ils ont dû se dire, OK, couronner quelqu'un, couronner un premier ministre, puis en plus, il n'y a pas de course, c'est un peu fort de café, fait qu'on va arranger une course dans laquelle il y avait 4 personnes, je le rappelle, donc M. Bayliss, Lord Bayliss, Karina Gould, Chrystia Freeland et Mark Carney. Et c'est pas mal dans l'ordre que les résultats sont arrivés. Je vous les mets à l'écran pour le bénéfice des auditeurs. Donc, les deux candidats qu'on connaît moins ont fait chacun 3 et 3,2 des voix avec 4 000 et 4 700 votes. Chrystia Freeland qui a déclenché cette course-là, finalement, parce que c'est sa démission comme ministre des Finances qui a amené cette crise-là, qui a poussé Trudeau à démissionner, et c'est finalement à cause de elle qu'il y avait une course à la chefferie, a eu j'ai envie de dire, c'est pas fin, mais j'allais dire, a eu un lamentable score de 8 honnêtement, je me serais attendu à ce qu'elle ait peut-être 15-20 au moins pour que ça fasse... parce que dans un certain sens, elle avait supposément le support d'une partie des membres et quand même de quelques ministres. Mais finalement, c'est une victoire écrasante, pour ne pas dire soviétique, de Mark Carney qui a été élu, parce que c'est un système avec des choix. Là, donc, juste pour dire aux gens comment ça marche, quand vous alliez voter, vous deviez dire c'est quoi ton premier, deuxième, troisième, quatrième choix. Et ce que ça fait, c'est un système que si, mettons, il y avait eu une égalité où il n'y a pas une assez grosse majorité, il y a un deuxième tour, et là, on passe au deuxième choix des gens. Puis c'est comme ça que ça avait fini. Là, quand il y a eu la course avec Scheer et Maxime Bernier dans le temps, ça s'était rendu plusieurs tours après. Donc, Mark Carney, qui est élu à 85,9 des voix, 131 000 votes contre 11 000 pour Chrystia Freeland. Ça ressemblait à quoi, Alexa, l'ambiance là-bas, puis la journée de leadership? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'incertitude ou tout le monde était pas mal fixé sur « Oui, ça va être Carney, puis tout le monde le sait ».
Ben, premièrement, là, juste avant de parler de ça, il faut quand même rappeler aux gens qu'il y a eu 400 000 personnes qui se sont inscrites pour aller voter. Sur ça, il y a environ un petit peu plus que 150 000 personnes qui ont été capables d'être vérifiées puis d'aller voter. Donc, il faut quand même le mentionner. Il y a une grosse proportion des gens qui n'ont pas pu aller placer leur vote. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous autres, on demande une investigation par Élections Canada pour voir qu'est-ce qui s'est passé justement avec tous les noms qui ont comme disparu dans la nature, là, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, c'était qui ces gens-là. Aussi, il faut rappeler aux gens qu'il y avait deux autres candidats. Il y avait Ruby Dalla puis il y avait Arya Chandra qui Oui, s'était présenté. ceux qui ont été exclus finalement. Oui, mais on ne sait pas trop le pourquoi qui ont été enlevés. On a comme dit qu'il y avait peut-être des risques d'ingérence étrangère, alors que Arya Chandra est quand même un membre du Parlement actuellement et Ruby Dalla était une ancienne membre du Parlement. On sait également que les deux viennent de la diaspora indienne. On sait également qu'il attirait déjà une grande proportion du Canada. Il y avait aussi des gens qui avaient dit bon, on va aller juste s'inscrire pour aller contrer Mark Carney, on va aller voter pour. Au début, c'était Arya Chandra. Ensuite de ça, les gens qui au début votaient pour lui, c'était dirigé vers Ruby Dalla. Les deux ont été retirés, mais les deux, ils ont gardé l'argent qu'ils avaient ramassé. Donc, je trouve ça un petit peu louche de garder de l'argent si vous dites que l'argent, en fait, il y avait eu un financement un petit peu louche. Louche, ouais. En tout cas, bref, je sais que Ruby Dalla demande quand même d'avoir le remboursement de son 350 000 qu'elle avait quand même mis pour entrer dans la course. Et suite de ça, quand je suis arrivée à Ottawa, les gens, bon, ben, la plupart des gens, je vais dire 99,9% des gens que j'ai parlé étaient pour Mark Carney. J'ai trouvé une personne qui était pour Chrystia Freeland et les autres, il n'y avait personne d'autre qui était là pour supporter les autres candidats. Donc, déjà là, je trouvais aussi ça louche de voir que j'étais là, coudonc, ils ont-tu rien qu'à inviter les gens qui votaient pour M. Carney? Ben, les gens... en tout cas, puisque c'était tous des gens pour Mark Carney, ils étaient tous quasiment persuadés que ça allait être pour Mark Carney. Donc, il n'y avait pas trop de noms de mystères qui planaient à Ottawa. Non, c'est ça. Vas-y, Joey. C'est quelque chose quand même, parce que, écoute, Frank, je sais que tu as tweeté là-dessus, puis c'est vraiment super drôle hier, mais les gens ne semblent pas, du moins dans les médias, ou même au sein même du Parti libéral du Canada, ne semblent pas voir l'hypocrisie de ce qui vient de se passer, là. Alors que Justin Trudeau, qui est désormais plus le chef, bien évidemment, mais toujours le premier ministre, au moins jusqu'aux derniers instants, disait que ça n'avait pas de bon sens. Les Américains ont manqué une chance à la dernière élection présidentielle d'élire une femme, probablement une femme, mais également une femme de couleur, une femme de minorité visible. Hey, le Parti libéral du Canada, premièrement, ont exclu 2 candidatures de personnes issues de minorités visibles. De gens partant, c'est pas très diversitaire. Et de 2, ils ont également manqué leur occasion d'élire une femme, ancienne ministre des Finances, connue du gouvernement, comme justement, également des personnes aussi, d'autres personnes racisées, etc., comme chef ou chef-e du Parti libéral du Canada. Ils sont retournés avec un homme blanc, hétérosexuel, banquier, cheveux gris, que supposément c'est l'ennemi numéro 1 de la gauche, les ultra-riches, les 1%, mais semble-t-il que tout d'un coup, là, c'est correct. C'est spécial. Oui. Hein? Et juste dire, avant que tu répondes, Alexa, la veille, parce que là, on est le lundi 10 mars, hier, c'était le 9, la veille, c'était la journée internationale des femmes. Oui, en plus. La veille, écoutez, c'est fabuleux. La veille, c'était la journée internationale des femmes. Donc, on a un parti qui, depuis 10 ans, est là. Il se dit féministe, qui veut faire de la place aux femmes. Les femmes, c'est incroyable. Et là, la veille, regardez ce que notre premier ministre écrit sur son compte Twitter, son compte X. Il dit « On a lutté sans relâche pour protéger les droits des femmes au Canada et je sais que les Canadiens vont continuer cette bataille quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas se permettre de revenir en arrière, ni maintenant, ni jamais. » Sauf une fois au chalet. Il aurait pu rajouter « Sauf demain, quand on va choisir le monsieur blanc hétéro à la place de la femme. » Mais ces gens-là, ils ne se voient pas aller. Si les conservateurs avaient fait la même chose,
Hey. qu'il avait choisi Poilievre à ce moment-là, là, le lendemain de la journée internationale des femmes, s'il y avait eu une course conservatrice et que les conservateurs avaient choisi un homme blanc plutôt qu'une femme qui avait déclenché toute une histoire, on nous l'aurait présenté comme une héroïne face au patriarcat de ce parti-là, puis le machisme, puis tout ça. Là, ça passe comme du beurre dans le poêle. Il n'y a pas un journaliste qui parle de ça. Il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Freeland, retourne chez vous, on ne veut plus te voir. De toute façon, on va se dire, les médias, ils ne parlent pas vraiment de grand-chose. Je veux dire, Mark Carney s'est fait prendre à mentir plusieurs fois. Il n'a jamais été vraiment challengé par rapport aux mensonges qu'il a prodigués. Puis une chose que j'ai remarqué, parce que moi, je me suis fait escorter par la police de son événement à Milton vendredi dernier. Ma question a été vraiment de savoir, parce que quand je me suis présentée là-bas, j'ai juste demandé, puis je me suis fait quand même escorter quand même rapidement, juste à cause, on dirait, de ma question. J'ai demandé leur GRC, la GRC qui était là-bas. J'ai dit, je vois que vous êtes là pour protéger Mark Carney. Est-ce que vous êtes payé par le parti ou vous êtes payé par les contribuables? Parce que je trouve ça quand même spécial d'avoir juste un candidat non élu au niveau du Parlement, avoir de la protection de la GRC. Et là, c'est là que je me suis fait quand même expulser quand même rapidement. Puis, ils ont même fermé les stores. Hein? Ils voulaient vraiment pas que je voie à l'intérieur. Ils ont fermé les stores et ils ont appelé la police. Donc, c'est donc bien dangereuse, Alexa. Ben, là que je suis très, très dangereuse. Mais la chose, c'est que hier, j'ai parlé avec Frank Baylis, qui marchait dans la rue, qui s'en allait justement à l'événement. Il n'y avait pas de GRC. Il n'y en avait pas de GRC, M. Baylis. Karina Gould, elle n'a pas de GRC. Puis c'est une membre du Parlement. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Ben d'ailleurs, c'est un des seuls qui t'a répondu à tes questions, de ce que je comprends, parce que je l'ai vu aussi passer la vidéo. Je vais la mettre ici. Donc, tu es dans la rue et tu croises M. Baylis, qui est celui qui a terminé 4e. Donc, ça a donné ce qui suit. Mr. Baylis, how are you? Do you think you have a chance to win today? I think in some ways I've already won. We put a lot of important things on the agenda that people want to talk about, and I've been honestly overwhelmed by the positive responses. So, yeah, we'll see for sure. What did you think about the fact that they remove Chandraria and Rubidala from the race? I don't know the internal reasons. I was not told that, but I trust the party and their judgment. I have full faith in what the party's done. Because they claim that the risk of foreign interference, but they kept the money raised by the candidate. Well, I don't know if there's even a process to give money back because the money doesn't go from the candidates. It goes to a meeting. Il y a l'autre à côté qui dit ouais, c'est le temps de partir. Là. Et, honnêtement, parce que tu as croisé, là, je peux pas tout mettre les vidéos, là, mais j'en ai vraiment, là. Tu as croisé Omar Al-Gabra, Mark Miller, il y en a plusieurs. Mark Orland. J'ai les ai tous vus. Chantal Trudeau, Chantal Hébert, excusez. Et la plupart de ceux que tu as croisés ont fait comme non, c'est pas elle. Puis là, il essayait de changer de trottoir ou de faire comme s'il t'avait pas vu, ou il y en a un carrément qui passe à côté de toi, puis il t'ignore complètement. Je pense que la pire, là, c'est Anita Anand, qui était dans son automobile, ton escorte, dans le fond. Puis là, ils ont vu que j'étais à la porte, là, et là, ça a parti super rapidement, puis ils sont allés rentrer à quelque part d'autre. Mais j'étais comme, mais voyons, vous avez 1 seconde à faire pour rentrer, pour être de l'autre côté des barrières. Puis moi, on m'avait dit, t'as pas le droit d'être de l'autre côté des barrières. Mais j'étais comme, vous savez même pas si je suis accréditée. Je suis même pas allée voir encore à l'intérieur. Fait que, tu sais, il y avait déjà eu un briefing que c'était non pour moi pour rentrer. Puis ça, c'était drôle parce que, tu sais, j'ai envoyé quand même un courriel pour m'inscrire et la personne m'a répondu pour dire qu'elle n'était pas capable de m'accommoder. Mais la personne qui m'a écrit, c'est Guillaume Bertrand. Guillaume Bertrand qui travaillait pour Chrystia Freeland alors qu'elle était députée pour Prime Minister. Et il était là-bas, puis j'ai dit, Monsieur Bertrand, pourquoi vous m'avez refusé l'accès? Et il a tourné le dos à ma caméra. Et cet homme-là, c'était aussi l'homme qui a bloqué physiquement mon collègue en 2023 alors qu'il questionnait Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Donc, tu sais, je veux dire, tout ce parti-là à l'intérieur, là, ils font semblant, ils font vraiment beaucoup de signalements vertueux. On est bon, on est ci, on est ça. Mais alors que quand on les confronte
là, tout bonnement, sont plus capables là, de confronter là, les gens. Là. Mais c'est spécial, Alexa, parce que tu me racontais, parce qu'on s'est parlé un peu hier, que contrairement à toi, il y a d'autres médias que tu as croisés, qu'eux ont reçu des accréditations, mais pas toi. Peux-tu nous expliquer un peu ça? Ben, en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes comme Infoman. J'ai dit à Infoman, première chose que j'ai dit à Infoman, à Jean-René Dufort, j'ai dit, vous portez pas votre habit libéral, parce que la dernière fois qu'il était au conservateur, il y avait un suit rouge avec plein voyons, de maple leaf, là, Ouais, les dessus, feuilles là, d'érable. des feuilles d'érable. Puis, tu sais, j'ai dit, je suis surprise que vous ayez reçu une invitation alors que nous, non. Mais, tu sais, même eux, ils disaient, ben, je sais pas si on dit ça pour être gentil, mais on dit que tout le monde devrait être invité de toute manière, là, tu sais, tout le monde, il devrait pas avoir de discrimination. J'ai aussi rencontré M. Roy, Patrice Roy, qui est Très bien. arrivé. Mais, tu sais, même Patrice Roy, il dit que plus il y a médias, mieux c'est, puis que lui aussi, tout le monde devrait être invité à l'intérieur. J'ai pu questionner aussi M. Lisée, Jean-François Lisée. Donc, j'ai croisé plusieurs médias francophones. Mais tu sais, ce que je trouve bizarre, tu sais, les médias, soit qui nous snobaient ou soit qui nous disaient un petit allô comme ça. Mais tu sais, c'était Ouais. un petit peu awkward, je vais le dire. Puis tu sais, on était avec un média indépendant probablement du Japon. Là. C'était des Japonais qui parlaient pas vraiment anglais. Fait que c'était quelque chose à l'extérieur. Là. Et, toi qui es dans le milieu, justement, du journalisme de terrain, là, tu vas dans des événements comme ça, tu en as couvert plusieurs au fil des années, finalement, au sein de presque tous les partis politiques, puis même dans des événements à l'international. Comment t'expliques qu'il y a aussi peu de solidarité dans le monde journalistique? Parce que, tu sais, on le sait, là, bon, les journalistes, ça les dérange pas quand c'est Rebel ou quand c'est True North ou je sais pas trop qui. Mais là, on voit que tranquillement, pas vite, ça, ce qui était réservé au monde, entre guillemets, alternatif, aux nouveaux médias, c'est une soupe qui est en train d'être réservée même aux médias traditionnels. Maintenant que s'ils disent pas exactement le bon message, on peut les brasser, on peut faire canceller des gens. Tu sais, on a vu là, récemment, là, dans les dernières semaines, il y avait des gens qui avaient des tribunes à Radio-Canada, notamment, qui sont plus là. Puis ça a pas mal rapport avec le discours qui était tenu. On a vu, tu sais, dans un autre cadre d'idée, mais c'est un peu le même sujet. On a vu tout ce qui s'était passé avec l'histoire de Louis Lacroix, puis son tweet ou son message sur Facebook pendant la mi-temps du Super Bowl. Puis là, on l'envoie suivre une formation pour se faire rééduquer. Puis là, tu te dis, mais ça, c'est pour ça que moi, je me dis, normalement, je m'attendrais à ce que dans le milieu du journalisme et des médias, tout le monde soit un peu solidaire en se disant, mais il faut qu'on se tienne parce qu'on va être les prochains à se faire passer en dessous de l'autobus. Puis là, tu me dis que tu en rencontres sur le terrain, mais publiquement, ils diront jamais ça. Mais non, ben donc, de toute façon, j'ai comme Et, l'impression, puis c'est plate à dire, là, mais j'ai l'impression, moi, que c'est chacun pour soi. On se protège nous-mêmes et Ouais. on se contrefiche des autres. Je trouve que ça manque un peu de solidarité parce que moi, je suis la première à essayer de les aider quand je suis disponible. S'ils ont besoin d'un accessoire qu'ils n'ont pas, je vais les aider. C'est plusieurs fois, moi, j'ai prêté des accessoires à des médias d'État, puis ça me dérange pas du tout de les aider parce que je me dis, écoute, je suis peut-être pas d'accord avec comment vous rapportez l'information tout le temps, mais on est solidaires. Moi, je respecte votre travail de toute manière. Puis, en fait, vous devriez respecter le nôtre également. Puis, la chose là-dedans, c'est que aussi, nous, on dérange parce que nous, on est capable de produire la même qualité avec à beaucoup. Tu sais, on n'a absolument pas beaucoup d'accessoires, on n'a même pas de studio, on dépense pas des tonnes non plus. Tu sais, nous autres, on est autofinancés par les gens. Donc là, non seulement on est en train de remettre aussi le fait qu'eux autres, ils dépensent des milliards de dollars par année en production pour des fois des nouvelles qui sont en fait soit repris par d'autres nouvelles. Dans le fond, souvent, on va le voir, on va voir en bas de page, c'est même pas eux autres qui l'ont écrit. En fait, ils l'ont pris ou acheté, je sais pas, de France Presse ou whatever, là, qui est une autre presse d'ailleurs. Donc, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est en train de tranquillement faire tomber un peu leur empire par voir que, écoute, pour quelque chose d'alternatif qu'on ne paye pas pour, dans le fond, ils ne viennent pas nous voler notre argent dans nos poches parce qu'on n'a pas vraiment nécessairement décidé pour eux autres. On peut donner à eux
un petit montant par mois. On a tout gratuitement, de toute façon, on n'est même pas obligé de donner. Tandis que eux, ben, c'est directement pris dans nos poches. Donc, c'est ça qu'il faut se poser la question, c'est que c'est où qu'on s'en va. Comme vous, là, vous faites tout vous-même, à bas coût. Vous faites des chroniques, vous parlez de l'actualité, vous donnez l'information de façon humoriste, parce que moi, vous me faites rire tout le temps. Puis, je pense que c'est la meilleure façon aussi d'apprendre qu'est-ce qui se passe puis d'être informé. Alors que, tu sais, quand on en regarde, là, des fois, à la télévision, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que la population vieillissante est plus là? Oh, oui, c'est ça. Ils sont sur une clientèle qui est arrivée pas mal au bout du chemin. Tu as rencontré aussi le babysitter de Trudeau. J'ai vu ça passer. Donc, c'était M. Leblanc. Mr. LeBlanc. Hi. Hi, how are you? I'm well, thank you. Can I ask you a quick question No, I'm about heading Mark? out. I We're just heading want to know why Mark Carney is refusing to release his asset. He wants to be prime minister. Do you think like he should be more transparent about it? Ma'am, how are you? Donc, encore une fois, c'est... L'interaction est plus longue que ça. J'ai marché plus longtemps, mais il était comme... il me disait... je ne sais pas exactement comment il l'a dit, mais il avait l'air de, comme me dire, vous devriez faire votre journaliste à l'entrée. Puis j'ai dit, c'est ça que je suis en train de faire, du journaliste. Ah oui, en suivant les gens. J'ai dit, je vous suis pas, je vous scrum. Je vous pose des questions, monsieur. Vous devriez y répondre. Vous êtes un servant public. Vous êtes payé pour répondre aux questions, peu importe la personne. Puis là, je continue à avancer puis à y poser des questions. Mais bien sûrement, Dominique Leblanc n'a pas vraiment répondu. Non, son sourire était tellement genre, pas elle. C'était vraiment ça. Donc, le non-verbal parle beaucoup aussi dans ces événements-là. Donc, ça, c'est l'extrait que je vais mettre maintenant, c'est lorsque les résultats ont été annoncés. On voit Freeland, on voit plein de gens, on voit Jean Chrétien même qui était là. C'est quand même une drôle d'ambiance, il faut se le dire. Là. Donc, ça va comme suit, ça dure 50 secondes. In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85.9% of the vote. Donc, c'est ça. On voit Freeland qui applaudit. Elle est contante. Là. Elle a peut-être une nouvelle position dans le cabinet. Là. Fait qu'elle est bien contente. Là. Tu penses qu'elle a réussi à sécuriser quelque chose là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont une crotte sur le cœur, moi, par rapport à elle, pour ce qui s'est passé le jour du budget. C'était quand même assez inédit, pareil, ce qui est arrivé. Là. Mais ensuite, on a eu évidemment dans le courant de la soirée Justin Trudeau qui est venu sur le stage faire son adresse, sa dernière adresse à la nation. Évidemment, ça s'est commencé avec des petites larmes. Donc, je vous en mets juste quelques secondes pour pouvoir déguster ce moment. En groupe, on sort le mouchoir. C'est un acteur, ce gars-là. C'est pas croyable. Là. C'est pas croyable. Il arrive sur scène, la tête qui tremble, m'essuie mes larmes, le mascara qui coule. La quantité de fois qu'il a braillé durant tout son mandat, je pense que c'est l'affaire qui connaît le plus. Fait qu'il s'est dit, one last time, je vais faire ce que je fais de mieux. Mais c'est ça que je trouvais drôle, moi, c'est que j'ai demandé aux gens s'ils aimaient le Parti libéral sous Justin Trudeau, puis tout le monde était « Ah oui, Justin Trudeau, quel homme, il nous a protégés. » J'étais comme « Protégés de quoi? » Ah, mais pourquoi il y a une course à la chefferie d'abord? Pourquoi vous êtes là d'abord? Non, c'est ça, c'est incroyable. Et ensuite, il y a eu Mark Carney qui est évidemment venu faire son discours de victoire. Et là, bon, tout y passe. On va se faire annexer. Les États-Unis vont nous voler nos ressources. Là, c'est le temps de faire peur aux madames. C'est c'est ça. C'est Opération CHSLD activated. Il faut faire peur à Jacques et Louise puis Monique. Là, c'est plus l'opération Pompon le banquier, c'est terminé avec succès. Là, c'est l'opération Faisons peur au CHSLD. Exact. Donc, ça allait comme suit. Les Américains veulent nos ressources, notre territoire, notre pays.
Oh. Jamais, oui. Pensez-y. Pensez-y. Ça va détruire notre façon d'être. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas les différences. Ah non. On ne reconnaît pas les Premières Nations. Et il n'y aura jamais de droit à la langue française. La joie de vivre, la culture et la langue française font partie de notre identité. Et il faut les protéger, il faut les promouvoir. On ne les échangera jamais pour n'importe quel accord commercial. Il va falloir qu'il se trouve un argument mieux que ça. Là, parce que si son argument pour ne pas être annexé par les États-Unis, c'est qu'il va protéger le français, je pense pas qu'il va convaincre Mathieu Bock-Côté et Paul Saint-Pierre Plamondon avec ça. J'ai pensé comme une vache espagnole un peu, là, malgré qu'on comprend. Mais tu parles d'hypocrisie. Il ne reconnaît pas les Premières Nations. OK, Marc, fait que tu es prêt à ouvrir la loi sur les Indiens? Non, touche pas à ça, tu sais. Parce qu'on a encore une loi datant du 19e siècle basée sur le sang des gens. Encore au Canada, 10 pays progressistes meilleurs que les Américains, mais on ne touche pas à ça. Mais les Américains sont pires que nous autres, par exemple. Là, il faudrait peut-être aussi respecter les Amérindiens puis arrêter de donner tout à ceux qui s'identifient comme des Amérindiens. Je trouve que c'est quand même irrespectueux à ceux qui le sont vraiment parce qu'il y en a qui utilisent cette carte-là pour pouvoir passer n'importe où. Mais tu sais, Mark Carney, il fait exactement ce que les libéraux font. Ils vont maintenir les gens dans la peur, puis là, ensuite, quand les gens sont bien dans peur, ils peuvent faire n'importe quoi. Puis ils savent très bien. Là, ils ont leur momentum au niveau des votes puis des sondages. Puis moi, j'ai une de mes questions aux gens, c'était est-ce que vous voulez voir des élections maintenant ou vous voulez avoir une coalition avec je sais pas si je vais le dire en anglais, NPD, c'est parce que... Oui, NPD. NPD. C'est parce que je les mélange, les NDP, acronymes, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai dit, est-ce que vous voulez voir justement une coalition pour les maintenir au pouvoir un peu plus longtemps? Puis je pense que, tu sais, la plupart des gens disaient, moi, je voudrais avoir des élections maintenant parce que c'est maintenant, on a notre momentum, c'est là qu'on serait capable de gagner, etc. Fait que je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Plus ils vont utiliser la carte des tarifs pour faire peur, plus ils vont monter dans les sondages, puis plus ils vont être capables justement d'aller chercher une partie. Puis je ne sais pas si vous avez vu le clip avec Elisabeth May qui disait que justement, là, ils ont ouvert un site web pour aller contrer les conservateurs. Dans le fond, c'est par comté. Maintenant, les gens vont être capables d'aller sur le site web puis voir qui est dans les sondages, puis où ils pourraient aller s'affilier avec soit le NDP ou le Bloc ou les libéraux pour aller justement faire en sorte qu'on va faire tomber les conservateurs dans certains comtés. Moi, je trouvais ça carrément... un peu comme ce qui s'est passé en France avec le deuxième tour, là, où les gens disaient ben là, moi, même si je suis du parti de Macron, je vais dire à mes électeurs d'aller voter pour le nouveau Front populaire pour faire barrage à Bardella au deuxième tour. Puis, c'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Là. Mais je pense que ça a déjà fonctionné dans le passé. Donc, il ne faut pas quand même sous-estimer cette tactique-là. Non, il y a un truc sur lequel j'ai vu que Poilievre parlait aussi. Puis d'ailleurs, lui, j'ai vu que tu avais été capable de lui poser une question dans un événement, puis il t'a répondu, ils t'ont pas fait sortir par la sécurité. Là, attends, il faut que je vous dise ça, OK? Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez que Radio-Canada, ils charlent, je sais pas s'ils charlent un peu, mais ils sont pas vraiment contents qu'on soit autour. Puis, tu sais, ils disaient que, dans le fond, ils prenaient nos questions, etc. J'ai posé ma question, mais c'était juste avant Radio-Canada et leur question m'a fait monter un sourcil. Là. Je comprenais pas cette question-là. Et le gars était fièrement prêt à la poser. Et c'était comme, pourquoi vous parlez tout le temps de Mark Carney alors qu'on est dans une guerre tarifaire? J'étais comme, c'est parce que, attends, là, il a parlé autant des tarifs que de Mark Carney parce que justement, c'est son opposant politique en ce moment. Là. Ouais, c'est bien débile comme question. Et puis, j'en revenais pas.
Ça, c'est à Radcan, là, quand il disait que Poilievre refusait de prendre les questions, sauf ceux de médias d'extrême droite. C'est ça que j'ai Ouais, entendu. c'est ça. En gros, la question, c'est pourquoi vous ne vous laissez pas manger à laine sur le dos? Ben, je sais pas, on est en politique, fille. Ouais, c'est ça. Mais la phase sur laquelle j'ai entendu les conservateurs parler, puis je voulais avoir ton hint là-dessus, parce que, tu sais, quand on disait en entrée de jeu, c'est un peu une boutade, mais en même temps, je pense que c'est vrai, là, que c'était pas une vraie course, puis que les résultats, tu sais, Carney a été choisi comme successeur à Trudeau depuis longtemps. Ah oui. Et ça prenait une course pour que ça ait l'air d'un processus démocratique, mais il n'y en avait pas de course. Vous l'avez vu, les résultats le démontrent. Et une autre chose qui le démontre, puis ça, c'est pas moi, c'est la presse qui sortait ça la semaine passée, que notamment Mélanie Joly, mais d'autres, faisaient des briefings à Mark Carney sur des dossiers, mais ils ont rencontré personne. Personne d'autre. Et ça, c'est pas moi qui inventais ça, c'est la presse qui l'a sorti. Et même, j'ai vu passer des messages, parce que je suis abonné à leur infolette, là, mais j'ai vu passer des messages de Chrystia Freeland qui se plaignait de ne pas avoir eu accès au briefing de ça. Donc, dans le fond, puis ça, c'est grave, là, parce qu'avant même que le résultat soit connu, l'équipe qui est en place là, rencontrait Carney et sa gang pour lui dire, regarde, voici ce qu'il y en a sur tel dossier, mais ils n'ont pas fait ça avec Freeland, ils n'ont pas fait ça avec Bayliss, puis ils n'ont pas fait ça avec Karina Gould non plus. Puis là, il faut que les gens ils savent, là. M. Carney n'a pas dévoilé ses actifs. Il a encore plusieurs actifs. On ne sait pas dans quelle compagnie, on ne sait pas où. Il ne l'a pas mis non plus dans une fiducie aveugle. Sans droit de regard. Sans droit de regard. Donc là, en ce moment, son briefing, là, lui, là, il a encore le droit de tout faire avec ses actifs. Il est capable aussi d'aller s'enrichir ou d'aller faire des placements, si ça, sachant tout ce qui est confidentiel comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça que ma question était légitime, c'était est-ce qu'on devrait investiguer Mark Carney avec la police et savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce briefing confidentiel-là et également regarder au niveau de ses actifs s'il a été capable de s'enrichir avec un secret d'État. Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va, là, parce que cet homme-là, on ne sait pas s'il y a des conflits d'intérêts jusqu'à maintenant. Et là, c'est justement une des parties que Pierre Poilievre annonçait, c'est qu'il veut changer la loi, il veut faire une réforme pour justement ôter la faille que Mark Carney a utilisée pour faire en sorte qu'il est capable de devenir un premier ministre sans avoir dévoilé ses actifs et ses intérêts au niveau financier. Donc, Mark Carney, si on a des élections, admettons, aussitôt qu'ils sont capables d'en déclencher. Mark Carney, il y a 4 mois pour dévoiler ses actifs. Dans 4 mois, il va être élu. Donc, on ne sait pas s'il a été capable de s'enrichir, mettons, par... Tu sais, il y a plein de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a quand même supporté le fait de ne pas faire le pipeline, le Léoduc Gateway. Il a quand même supporté cette décision-là, alors que Mark Carney, avec Brookfield Asset Management, il a reçu des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards, millions de dollars en paye pour des projets d'oléoduc puis de pipeline dans les autres pays Brésil, dans le monde. Plusieurs pays. Donc, puis ce qui est drôle, Alexa, tu étais là, je pense, je ne sais pas si on a un extrait, mais Jean Chrétien, il poussait ça hier dans son discours sur place. Il parlait de pipeline d'oléoduc, de gaz naturel à travers le Canada, incluant le Québec. Tu dis que mon Parti libéral. Là, tu vois vraiment à quel point le Parti libéral du Canada s'est radicalisé à gauche. Tu sais, Jean Chrétien, c'est Jean Chrétien. Là. Il n'est pas devenu plus à gauche en vieillissant, ça reste lui-même. Fait que tu vois un discours économique libéral des années 90, début 2000, versus ce qu'on nous offre aujourd'hui. C'est l'eau, c'est le jour et la nuit. Ça montre, en fait, ça montre aussi que les partis de centre, comme c'est parce que eux, dans le fond, c'est ça leur game. C'est que là, quand ils ont senti que l'ère Harper arrivait à sa fin, ils ont pris le discours du NPD puis ils l'ont mangé. Ils ont mangé la gauche pour pouvoir faire une coalition, pour pouvoir avoir une majorité. Là, ils savent que le vent est en train de tourner et leur game est facile à voir. Ils vont manger le lunch de Poilievre autant qu'ils peuvent. Même hier, Carney a fini son speech en disant faire du Canada le pays le plus libre au monde, ce qui est littéralement mot pour mot les mêmes phrases que Poilievre. Les mêmes. Donc là, lui, il veut mettre fin à la taxe carbone. Il veut mettre fin à la taxe carbone. Mettre fin. Ils vont taponner de quoi pour nous la refiler pareil, mais officiellement, il dit qu'il veut mettre fin à la taxe carbone
comme Poilievre. J'ai même entendu qu'ils veulent couper des impôts sur les premières tranches de revenus, comme Poilievre. Il dit qu'il veut faire du Canada un pays libre, comme Poilievre. Freeland a parlé d'enlever la taxe sur les constructions pour les premiers acheteurs. Donc, ils vont officiellement lui piquer tout son discours pour finalement rien faire de ça un coup qu'ils vont être réélus. Mais c'est ça la stratégie. Là. OK, mais dans la prochaine élection, est-ce que les médias traditionnels vont commencer à catégoriser Mark Carney comme un candidat d'extrême droite parce qu'il copie littéralement tout ce que Pierre Poilievre fait? Attendez. C'est ça OK. qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter entre les lignes. Premièrement, je vais juste faire une parenthèse ici avant de parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, à Tout le monde en parle hier soir, mais tu sais, Jean Charest, clairement, il a commencé à parler du privé en santé. Et vous auriez dû voir la face des gens sur le panel, comment que les médias ont pu diaboliser à ce point-là le privé en santé. Les gens étaient comme, moi, mais c'est parce qu'on n'en veut pas. Mais j'étais comme, mais voyons, lui, il a quand même été l'ancien premier ministre du Québec. Et là, il était comme dire, tu sais, oui, si on n'est pas capable de donner des services aussi rapidement, on pourrait envoyer au privé et justement, il n'y aurait pas à payer. Et ça serait couvert par l'assurance pour justement faire en sorte qu'on est capable de donner plus de services plus rapidement. Puis, vous auriez dû voir le panel. Sérieusement, je vous invite à l'écouter. Il y avait un malaise. Vraiment un malaise sur le panel parce que tu avais l'autre, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, c'était un acteur. Là. Il était comme... lui, il était comme, mais je veux pas dire que je suis pour le privé. Il était comme, on dirait qu'il fallait qu'il se protège pour dire, ben, tu sais, peut-être qu'il faudrait y repenser. Puis là, c'est comme, moi, mais je veux pas dire que je suis vraiment là pour le privé. À seconde que le réel rembarque un petit peu sur le panel de la clique du plateau, tout le monde vire mal à l'aise parce que la réalité, ils sont pas dedans. C'est aussi simple que ça. Tous les sondages qui ont été faits sur le privé en santé au Québec ne fait qu'augmenter d'en faveur puis en faveur. On est rendu quasiment, je pense, aux 2/3, en tout cas autour entre 60 et 70% d'approbation, que le monde en veut davantage. Mais c'est sûr que ça clique du plateau, tu ne verras jamais quelqu'un qui va dire qu'il est d'accord avec le privé en santé. Mais ce qui est le plus hypocrite, puis juste finir, puis ce qui est le plus hypocrite, c'est que la majorité de ces gens-là ont l'argent, puis majoritairement vont pas mal souvent au privé pour leurs affaires. Je ne serais pas curieux de savoir ça. Je te laisse le mot de la fin parce qu'on va conclure. OK. Parce que, rapidement, dans le fond, Mark Carney il a dit qu'elle a enlevé la taxe carbone. Mais c'est pas pour enlever la taxe carbone, c'est pour faire une réforme. En fait, ça va être donné aux entreprises et là, ça va être ensuite refilé aux contribuables. Tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, là, M. Mark Carney, là, comme il faut aussi savoir que c'est un banquier, c'est quelqu'un qui est très bon avec l'argent. Donc, moi, ce que j'ai l'impression qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme séparer un peu les dépenses par catégorie. Donc, la dette va avoir de l'air moins grosse. Et là, il va juste être capable de bien gérer pour voir que l'argent, dans le fond, n'est pas vraiment visible. Mais c'est ce que j'ai comme l'impression qu'il va faire. Parce que, tu sais, quand il dit on va balancer le budget en 3 ans, attends, là, en 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est dis-moi comment, parce que là, on a un déficit quand même de 60 quelques milliards de dollars. Donc, il faut lire entre les lignes parce que, dans le fond, moi, je pense qu'il est plus... On l'appelle Sneaky Carney. Je pense qu'il est plus sneaky qu'on pense à ce niveau-là. Puis les gens vont se laisser vraiment avoir parce qu'on est peu connaissants dans le domaine. Les gens, ils suivent la politique, mais quand ça rentre dans des questions de finances ou des choses qui sont un petit peu plus difficiles, je pense que la job à Yann et à toi, Frank, puis à Joey, ça va être à vous d'aller justement, d'aller creuser là-dedans puis de montrer c'est quoi qui s'est passé justement avec ces finances-là. Absolument. C'est ce qu'on va se donner la peine de faire autant que c'est possible. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres pour nous parler. C'était le fun. Tu as vu que tu étais sur le terrain. Puis nous autres, chers auditeurs, on se retrouve sur Patreon dans quelques instants.